Une autre comédie musicale met en scène un héros de légende créé en Angleterre au XIIIe siècle, Robin des Bois. Dans le rôle du prince de Sherwood, le chouchou des ados, M. Pokora, révélé dans l'émission Popstar il y a 10 ans. Une cinquantaine d'artistes, chanteurs, danseurs, acrobates l'entourent pour ce spectacle très tendance. Les amis, nos moyens sont modestes. Et mis ensemble, ces morceaux de bois témoigneront de notre force collective. Une force que personne ne pourra plus jamais ignorer. La force de la justice. Et nous n'y renoncerons jamais. Mais pour cette joyeuse troupe, qui était Robin des Bois? C'était quelqu'un de courageux, qui est plutôt du genre à sauver des gens et à disparaître comme une ombre dans la forêt. Qui vivra verra, qui vivra saura. Il représente la sympathie, il représente l'honneur, le courage. C'est celui qui vole aux riches pour donner aux pauvres. On se soutient et on est plus fort quand on est plusieurs, donc c'est un message de solidarité. Si le personnage véhicule toujours les mêmes valeurs, on est loin du héros de notre enfance en collant vert et chapeau de plume avec Errol Flynn en 1938 ou du célèbre renard de Walt Disney créé en 1973. N'avoir peur de rien ni de personne, peu importe les moyens qu'on se donne, qui se met en travers du chemin. Et celui qui a dessiné le look de ce héros moderne, c'est le créateur de haute couture, Stéphane Rolland. Je sentais que Matt avait aussi envie d'être un peu sexy, ce qui est complètement normal. Il faut continuer à séduire ses fans. Avec un t-shirt profond pour la touche sexy, les bras musclés de Matt montrant ses tatouages. Et puis j'imaginais mal le pauvre Matt en collant vert quand même. La version Robin des Bois 2013 se distingue aussi grâce à une chorégraphie spectaculaire à laquelle se prête volontiers le chanteur M. Pokora. Quand je me suis engagé dans ce projet, je leur ai dit voilà, j'ai pas envie qu'on me ménage, j'ai envie de surprendre les gens. Ouais, on a pris beaucoup de risques aussi, même physiques, avec toutes les acrobaties puis les scènes de combat. Ça me permet de relever aussi ce défi-là. On est là pour ça. Relève les manches, t'endors pas. Fais ce que tu peux déjà. Les autres vedettes du spectacle sont bien sûr les acrobates et les danseurs qui se livrent à des chorégraphies mêlant style contemporain et breakdance. Que des garçons sur scène et c'est vraiment de la testostérone à l'état pur. En France, c'est la première fois qu'on voit autant d'acrobates, de la danse sur ce spectacle. Il y a énormément de performeurs, que ce soit en danse, que ce soit en acrobatie au sol. Même en aérien, je vogue d'arbre en arbre, de corde en corde. C'est très physique. Il y a énormément d'entraînement. Je m'entraîne 6 jours sur 7. Environ 5 heures par jour. J'attendais sans te prévoir et tu es venu. Oh, 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 oh. Maintenant que tu es là. Oh, 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 oh. Maintenant que tu es là. Parmi tous ces beaux mâles, une jolie princesse, Bédélia, interprétée par une toute jeune chanteuse de 17 ans. Et une longue traîne, voilà, de princesse, hop, 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 hop. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, donc je vis un rêve éveillé depuis quelques mois et ça me fait beaucoup grandir, prendre de la maturité, prendre de la confiance en moi. Et c'est vraiment une aventure que j'oublierai jamais et voilà. Laissez-nous vivre au moins l'instant présent. Laissez-nous vivre au moins un rêve avant. On ne demande pas d'avoir l'éternité, ni même la liberté, mais seulement s'aimer. Ah, laissez-nous vivre. Celui qui joue le rôle du grand frère auprès des plus jeunes, c'est M. Pokora, comme pour Sacha, qui n'a que 18 ans.
Il sait que j'ai de temps en temps des petits problèmes de confiance en moi. Donc il me booste, il me dit allez tiens-toi droit et maintenant quand tu stresses, tu te dis que voilà, ici tu fais ton métier, tu prends ton plaisir et tu le partages et tu es là pour le partager avec le public. À nous et à nos frères, il faut mourir demain avant qu'on nous enterre. À nous, si le bonheur est sur terre. C'est vrai que j'appréhendais un peu le fait de, vis-à-vis des autres membres de la troupe, le fait d'être, qu'on mise forcément beaucoup sur mon nom. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y aura de la frustration de leur côté, mais au final, pas du tout, ça s'est super bien passé. Parlez et allez chanter, chanter et venez danser, danser. Moi j'ai bien d'autres choses à penser, marcher. Moi je suis très content de jouer à côté de lui parce qu'après ces 10 ans de carrière, c'est quelqu'un qui est très simple et qui est à l'écoute. Moi je sais que j'ai eu recours à ses conseils parce que j'en avais besoin. C'est la première fois en France qu'un artiste au top de sa popularité accepte un rôle dans une comédie musicale. Ça représente un des plus gros défis de ma carrière parce que le moment où j'ai décidé de le faire, c'était aussi un risque dans le sens où je laisse ma carrière solo de côté pour me lancer dans un projet où voilà, je suis en dessous du nom Robin des Bois, quoi. Être un héros pour quelqu'un, ça change toute une vie, tous les repères, parce que c'est lui. L'idée de créer une comédie musicale sur Robin des Bois est presque née par hasard. Il y a donc 4 ans, j'ai foulé un grand magasin pour essayer de trouver une bonne idée populaire. Et je suis allé dans le rayon des bouquins, des œuvres audiovisuelles. Et là revenait tout le temps le thème de Robin des Bois en série, en film, en BD. Et puis en sortant du magasin, il y avait un kiosque à journaux en face avec de la presse internationale. Et là, il y avait la une d'un quotidien américain. Et le titre, c'était « Obama est-il le nouveau Robin des Bois ?» Donc c'est comme ça qu'est née un peu l'histoire. Être seul, être sans, au milieu de la foule, être 1000 ou 100 000 et le monde à l'écoute. Il était un jour qui serait. Et pour la troupe, quelle est la personnalité contemporaine qui incarnerait le mieux ce héros au grand cœur? On pourrait penser à l'abbé Pierre, on pourrait penser à Jean-Jacques Goldman. Ce qu'il fait pour les gens, c'est très important parce qu'il participe aujourd'hui avec les Enfoirés à être présent, à donner. Ah ben, il n'y en aura pas beaucoup. Ils sont cachés dans les bois. Ah oui, ils doivent être cachés, ouais, je pense. Cachés, ils sont enterrés, je sais pas. Aujourd'hui, on dit qu'il est temps, maintenant on fait ce qu'on dit. Aujourd'hui, on va de l'avant, maintenant on va de la vie. En attendant, le spectacle fait salle comble et ravit son producteur qui a investi une jolie somme. Ça a coûté 10 millions d'euros et on ne sait pas, quand on investit autant d'argent, on ne sait pas si on va faire 200 000 personnes, 50 000, 800 000, on ne sait pas. Et donc il y a un risque considérable. Et Dieu merci, les gens sont là, mais au départ, c'est quand même un challenge, quoi.